بسم الله الرحمن الرحيم. walaalayaal ummadda reer Jabuuti dalka gudihiisa iyo banaankiisaba waxaa halkan naga soo salaamaya walaalkiin Suldaan Cabdulla Dabarkaale, madaxweynaha mustaqbalka Jabuuti ee u halgamaya dowlad munaasiba oo cadaalad iyo sinaan iyo walaalnimo ku dhisan. marka walaaladay reer Jabuuti dal iyo banaankaba waxaan ugu salaamayaa salaanta muslimka. maanta taariikhdu waa 18 waa maalin Salaasaa 2020. baaqana waxaan iga soo dirayaa dalka Ingiriisiga magaalada London. waxaa maanta halkan soo geliyey oo anoo shaqada ku jira maaragtay baaqan soo fariistay oon ka aamusi kari waayey howlaha ka socda Jabuuti iyo dariskeenaba. sidaa daraaddeed anaga mid baad igu barateen, mid baad igu taqaantiin in aan runta ka hadlo, si daacada aan ummadda reer Jabuuti aan ugu wargeliyo, in aan mar dambe aan ummadda reer Jabuuti aan la khaymeyn. taas horta waa ballan. waxaa beryahan soo gaaraya oo beryahan maaragtay wararka laga soo tebinayo meel walba in rag aan wala garanayno oo intaasoo jeer ku fashilmay inay ummadda soo hor fadhiistaan ay daacad wax ugu sheegaan yaa weli halkii ka sii socda oo ka waantoobi la been abuurka, isku dirka, xasadka ummadda reer Jabuuti. iyaguna waxay soo kacaan oo soo ambabaraan in Cumar Geelle markuu doorashada madaxa ku soo hayo. war ummadda reer Jabuuti isbeddel bay rabtaa, rag cusub bay rabtaa, weji cusub bay rabtaa, siyaasad cusub bay rabtaa. waxay rabtaa idhegaysto ay daba socda sheekadaas way dhammaatay. idhegaysta idaba socda indhalaan iyo dhegalaan igu raaca way dhammaatay. is finish. magacaan ii sheegayo iyo magacaan meeshan soo dhigayo looma baahno. way isgaranayaan raggaas, waynay dhegaysanayaan. inukuna waad garanaysiin ummadda reer Jabuutiyo. mid baa la rabaa oo go'aan iga aniga iyo dowladdan hogaaminayo iyo ummadda reer Jabuuti igu wal xidhan iyo inta bannaanka joogta, hadday noqoto Ethiopia, Eritrea iyo Soomaaliyaba iyo diasporaga. waa ballan. nin aan Jabuuti u dhalan oo 5 generation aan la tirinayn madaxweyne dambe inuu xaabto hadhaagay soo hadhay suurtagal maaha. xasan guuleed baa na khalday, ilaahu naxariiste. ismaaciil cumar geellaa na khalday, ilaahu naxariiste. marka Jabuuti may noqoneedhe meeshii la baadhanayay, meeshii la guranayay, la odhanaya maaragtay dad ahbalina, dad maaragtay jahmagarata oo bilaa maskaxa yaa joogtee soo galo madaxweyne noqdo. xasan guuleed oo aan alfaabeedaba madaxweyne noqday, ismaaciil cumar geelle oo isaguna maaragtay
taantaanyo maaragtay oo la garanayo maaragtay wuxuu soo galay yaa madaxweyne noqday halkiiba waxba lanoo qaatay maaragtay inaan nahay maaragtay ahbaliin maaragtay dee gudaafad kastaba soo qaadanaysa ma dhacayso ma dhacayso khaynimo iyo tuugnimo iyo la shaqaysi dabadhilif u ah taliska Jabuuti inuu cumar noqotaya iyo wasiire kale noqotayaaba dabadhilif waa dabadhilif warku geeye waa warku geeye mar damba ma dhacayso laakiin su-aashu waxa weeyaan raggan afarta ku fiiqaayo ee ciisiya cafar u badan ujeeddadoodu waa maxay anaa nii sheegaya wallaahi wabilaahi tallaahi dhegaysta igana qora wax badan baad iga qorteen iga dhegaysateen oo taariikhda galay Jabuuti waanad garanaysiin inaan iska hadlayn oo had iyo jeerba aan run ku hadlayo raggan maxaa kalifaya oo had iyo jeerba oo isku dayayaan inay madaragtay wax aanan soconayn iyo wax aanan jirin oy cagta la jiidayaan oy durmaanka la tumayaan oo wax aan loo baahnayn ka hadlaya wacdiga maanta jooga dal iyo ummad baa burburaysa dal iyo ummad baa baaba'aya markaabaa laga hadlayaa ya tuugiinta dalka madarta xadday war waan ka daalnay hebel baa waxaday hebel baa wax qaatay hebel baa wax dilay hebel baa kani sameeyey war ummaddu way ka daalsan tahay war ummaddu way ka dheragsan tahay problemku waxa weeyaan oon su-aashan habeen walba isweydiinaya waxa weeyaan war Jabuuti ummadda reer Jabuuti ma qasab baa in dagaal la geliyo ma qasab baa inuu dagaal sokoye ka dhaco waa su-aal meesha taalla rag og oo garanaya dhibaatada 43 sannadood ummad lagu kala baabi'iyey rag og waxaasoo dulmiya oo maanta ka jira Jabuuti kana dhacay oo doonaya inay halkii ay ka sii wadaan macnaanto waxa weeyaan wax kale maaha in Jabuuti la saburburo in Jabuuti uu dagaal sokay ka dhaco unbay doonayaan wax kale ma arkay bas waxa weeyaan khaladaadkii iyo dhibtii ummadda loo geystay oo halkaas ay maalin walba aan 43 sannadood aan madaragtay aan u taagannahay yaa la doonayaa maanta in haddii halkii ciyaartu ay ka sii socoto ilaahay baa nagu dhaariyaadhe ragga siyaasadda Jabuuti hogaaminaya ee taliska ka soo horjeedaysay sida iyaku sheegayaan u dhigayaan nin walba waad garanaysiin muxuu qabtay maxay qabteen maxay sameeyeen war ummaddu way daashay 43 ans ça suffit le peuple est fatigué dadku way daaleen marka maxaa soo ifbaxaya kuwii go'aan ku gaadhay doonayoo leh meeshan qori caaradeed maahine wax wanaag keenaya ma jiro qori caaradii maahine wax wanaaga ma jiro ummadda Jabuuti way arkaysaa laakiin ummadda Jabuuti maxay u oggolaanaysaa maxay hormood u noqonaysaa waa markay aragto dibad iyo gudaba rag daacada oo wadaniinina oo dalka u dhashay oo weji cusub iyo siyaasad cusub la imanaya
rakule ilaahay baan igu dhaariyay balarka ya rakule afar madaxweyne ma noqonayso Djibouti oo aniga madaxweyne noqonaya anaa noqonaya president de transition shirkada soo baxday president de transition ma noqonaya oo afar ma noqonayso afartu waa daba dhelifkii ma aragtay kabaha qaadaya maaragtay ra'iisul wasaarihii beenta hanin baa u diyaar taas oo afar oo dhan maanta ay sugaysaa bal inuu ku dhawaaqo bal inuu isu soo taagu yaraa vice president ma noqonaya oo dowladdii dabarkalaan koobi conform ka dhigayna ina prime ministerka waa la tuuray oo ma jiraysa dowladda cusub waxaa la samaynayaa president iyo vice president marka vice president wuxuu noqonayaa anfarigi kabaha qaadaya ee lagu shaqaysanayay ha afar wadaniya afar ciise iyo afar isku keen lama doonayo afar isaaq iyo gudbursi iyo carab isku keen lama doonayo waxaa la doonayaa afar daba dhilifa oo halka u shaqaysanaya marka baa la doonayaa Ismaaciil Cumar Geelle cashadii uu dhameeyay intii haraagay hadhay in halkaas aan kontonka sano dambe aan ka sii wadno wax soconaya ma marka qofku mar haduuba u fikirayaba afar madaxweynaha maarki karayay macnaanta kaasu reer Djibouti maaha wadani reer Djibouti maaha bas waxa weyn reer Djibouti asal wadaniinta afar iyo ciise iyo Soomaali wuxuu doonaa noqday saaq iyo gadabursi saabis ku yihiin waa dad walaala laakiin qabiiliska aan arki karayn afar inuu madaxweyne noqdo macnaatu waxa weeyaan ya waa nin dalka inuu burburiyo doonaya war ciise way dhageysaabtay war Sultan Abdallah Dabarkaale madaxweynaha mustaqbalka Djibouti waxa u socdaa ilaa iyo city 100 jeer baan nee sheegay 1000 jeer baan nee sheegay war anfar iyo ciise dhiigeewga waxa isku diraya ee isku baabiyay waa saddex shay Ethiopia taliska Djibouti iyo khayraacad Ethiopia taliska Djibouti iyo khayraacad war saddexdaas waan fahmnay saddexda labo taliska Djibouti iyo Ethiopia ilaahay baa naga qabanay oo narka arkayna Ethiopia waa ka dulmigay noo geysatay waa taas maanta waxaan ilaahay ka baryaana dowladda cusub ee dhalanaysa Ethiopia wayna soo dhalanaysaa wayna soo socotaa wayna dhowdahay abiye abwaa la xidhi abwaa baxsan abwaa la qaban dowladda cusub ee Ethiopia ka dhalanaysa waxaan ka baryaynaa on baaqan halkan ugu soo jeedinaya in ay nagula shaqayso ay na garab joogsato si ay ummadda reer Djibouti ay u badbaadisay oo madartay xorriyadnimadoodii iyo walaalnimadoodii ay ugu soo celiso oo ka baxda dhiigga anfar iyo ciise ay ka dhigatay maaragtay gogol khalaas dhiig dambe oo Ethiopia iyo khayraacad oo Djibouti taliskaas ay maaragtay ku maleegayaan oo intaas oo ummadood ay ku baabaaday waanu fadhinaa maanta Ismaaciil Cumar Geelle taliskiisu inuuna moodin dhiigga galbeedka ku daatay iyo Djibouti ku daatay ee labada qowmiyadood lagu baabi'iyay wallahi inaan ka harin wallahi oo billahi oo tallahi baan igu dhaartay inaan ka harin waa in taliskaas wixii ku lug lahaa oo dhanba waa in maxkamad la keenaa Ethiopia waxaan leenahay Ethiopia ma jirayso mana degayso weligeed abigeed haddayna ummadaha ku nool Ethiopia ee walada iyo ummadaha jaarka haddayna dhiigga ay madaxa isku gelinayso haddayna ka waantoobin ayna ka joogsan xaaraan bay ka tahay Ethiopia waa la kala bixi qowmiyad kastaba dowlad bay dhisan mar haddii maaragtay taliskii
Ethiopia mar haddii uu dhiigga walaaladii uu ka shaqaysanayo uu ku cimri dheereysanayo Ethiopia markaa maxay noo haysaa marka waa mid marka waxaan taa uga jeedaa isaga khayra cadda wixiisu waa caddahay laakiin khayra cadda isagu shidaalka wuxuu ka helaa waa Ethiopia iyo Djibouti Ethiopia iyo Djibouti haddii aan gaadhno wanaag iyo khayr haddaan gaadhno khayra cadda daaqadu ka baxaya oo ciyaartiisu isaga waan fahmnay waanan garanaynaa meel wala uu joogaba laakiinse problemku wuxuu ka taagan yahay hadhaaga dabadhilifyaasha khaatiriinka calooshu shaqaystayaasha isku dayaya ee kule yaa canfar madaxweyne ma noqonaysa Djibouti waa burbur canfar weligeed ma ogolanaysa sifini wareedha shalay markii 77 markii loo dhiibaya Xasan Guuleed uu Axmed Diini daba joogsay ilaahay naxariistee ma canfar baa hadashay ma canfar baa cuqdad ku jirtay negative madaxweynaha maaragtay dalka ayuu maaragtay oo dabadhilif Faransiiska ayuu alcaarif buu ahaa weliba waxba awood gacanta ku haysan laakiin canfar maaragtay walaalad Soomaaliyeed ciise way raacday muftaaxa loo dhiibay Xasan Guuleed iyo wuxuu watayba resultaagina waan ka arkaynaa si nabadgelyaa ee canfar ugu dhiibtay muftaaxa madaragtay Djibouti Xasan Guuleed iyo wuxuu watay 43 sanadoodna halkaan soo gaadhnina waan ka arkaynaa marka ka kule maanta barizaama noqonaya oo de anigu ciisane oo de canfar ma aaminayno oo ma dhiibayni ese vice president u dhiibaynaa oo dhawaan baa lagu dhawaaqayaa hadday Canada noqoto Maraykan iyo hadday noqoto Yurub iyo Brussels hadday noqotaba waxaan ii sheegay inay ciyaar tahay oo ummadda reer Djibouti lagu ciyaarayo waa ciyaar xasan maxay Ismaaciil Umar Geyle wax lagaga qaadanayo loo hoos galayo aba madaragtay in Djibouti la baabiyo la doonayo anigu 100 jeer baan ka hadlay Djibouti in la baabiyo dawlado badan baa doonaya dawlado badan baa salka ku haya waan ogahay waan la socdaa waanan garanay waanad garanaysiina habaaba Djibouti ee ummadda reer Djibouti in la baabiyo la doonayo ee labada reerood la isku darayo lagu baabinayo waa ciisiya cafar waa ciisiya cafar ilaahay ka soo Djibouti waxa baabin doonana waa ciisiya cafar meesha loo wadana waan arkaynaa anu waan garanaya inuu wad fahmaysiin marka problemku wuxuu ka taagan yahay waa in ummadda reer Djibouti ay iska qabataa ay ka hor timaadaa caddaan oo gacanta wala taagtaa oo tira madaxweynaha dambe imanaya waa cafar haddaan weliba la doonayn dowladdeeda iyo aniga aan la yahaysan inaan maarta u qalmo inaan cafar iyo ciise na waa labada dalka gubaysee inaan isku keeni karayn oo rag iga fiican ay jiraan wallaahi wabilaahi tallaahi baan igu dhaaranaya waan daba joogsanaya anigu madaxweyne u dirir iyo madaxweyne ku orod iyo lacag ka samaysay uma baahni anigu waxaan rabaa dawladda cusub ee ilaahay noo keenaya dhalanaysa aan ka badbaadina dagaal sokeeye oo halkaas aan madaragtay aan weji cusub iyo siyaasad cusub oo from to A to Z aan masaxo yaan anigu aan wada aniga taliskayga iyo dawladdanis fikirkaygu waa ka uu cadiya inaan qalna casmariyo hore baan niigu sheegay oo niri awrka city ka baxaya wuxuu tagay ilaa iyo maaragtay Eritrea awrka Eritrea ka yimaado wuxuu iman ilaa iyo loo caddu iman ma jirayso xuduud iyo dhibaato dib dambe ma jirayso rag baana doonayn dawladaan doonayn inay ciisiya canfar walaal noqdaan lama rabo sababtoo dhulkay ku fadhiyaan city noqotaya hawaash noqotaya Djibouti noqotaya petrol iyo gas baa saa u buuxa iska daaya badacas iyo istiraatiijiyada ku fadhiya iska daaya petrol iyo gas baa saa u buuxa ninka reer baadiyaha gaajada u dhimanaya intaa baa la doonaya in la qaato oo la dhaxla la doonaya
marka waa in labadan taantaan ee deebiliinta weligoodba lagu shaqaysanayay boqolka sinadoodba inay halkaas ku baaba'aan si iyakun maarka isku eegayaan aniga hore igu sheegay from Mililik ya ka bilaabantay Haile Selassie ku xigay Mengistu ku xigay Meles Zenawi ku xigay waxaa soo galay madaragtay Abiy Ahmed ciise Jacfar waa marka Abiy Ahmed Nobel Prize qaatay Abiy Ahmed uu Suudaan nabad ka dhigaya uu Soomaaliya nabad ka dhigaya ciise Jacfarna iyo Amxaari Oromana iyo Oromi iyo Soomaalina saabis ku gurguracayaan is crazy waa walacad marka taas Ethiopia markaan ka soo baxo bas waxaan ii sheegayaa walaalayaal ragga maaragtay khaladka wata ee been abuurka wata inuu Cumar Geelle taliskiisu uu dhacaya uuna burburaya hore baan iigu sheegnay meeshu hadday burburto oo ninkaas uu burburo annagu aan wax dhisin oo daacada waa lagu kala guuri meesha waa lagu kala guuri dabkuna ma joogayo Djibouti geeska dhan buu qabsan problemku waxa weeyaan aniga reer Djibouti annaka reer Djibouti maxaana dilaya maxaana gubaya raggan qulunka maaragtay gudaafada ay maaragtay kula maaragtay afar madaxweyne ma noqonaysaan maaragtay oo aamusayna negative marka suurtagal ma in yar bana Francis wax ku sheegaya mes chers compatriotes frères et sœurs comme vous le savez je reçois chaque jour des informations qui me viennent de toutes parts. Et ces informations qui me viennent à travers le monde, à l'intérieur de Djibouti ou à l'extérieur de Djibouti, disent qu'il y a une réunion qui va se faire, il y a un gouvernement qui a été établi, il y a un gouvernement qui a été mis en place. Il paraît que les Français, le gouvernement français a dit, ben c'est bon, faites la liste de votre gouvernement provisoire qui prendra le pouvoir à Djibouti. Et nous, on va avaliser ça, puisque Ismaël Omar Guelleh et son régime, ils doivent partir. Les Américains sont en négociation avec cette liste qui a été plus ou moins préparée par, soi-disant, certains opposants à l'extérieur et à l'intérieur, mais plutôt en majorité à l'extérieur. Et le problème qui se pose, c'est que les soi-disant opposants, pour certains, notamment pour être assez clair, mes oncles maternels Issa, qui disent haut et fort et qui pensent au fin fond de leur magouille, pas possible d'avoir un affaire président à Djibouti. C'est incroyable. C'est incroyable. On ne veut pas d'un président affaire à Djibouti. Par contre, on va copier le gouvernement créé par Sultan Abdel Deberkale et on va faire un président et non pas premier ministre, mais un vice-président. Et vous savez, bon, d'ailleurs, vous avez bien vu les interviews qu'il a données au LVD ou bien chez Jean-Loup Chahal, la RDHD, Mohamed Kadami, ben, il est prêt à devenir vice-président de qui vous le savez? De qui vous le savez? De son ami Daher Ahmed Farah, mon oncle maternel. C'est incroyable. Daher Ahmed Farah, qui veut encore postuler au poste de président de la République de Djibouti, soi-disant il sera le président de transition pour 1 an ou quelques mois ou 2 ans, pour refaire un pays libre, justice et tout. Mais attendez, arrêtez. Arrêtez ce cinéma-là. Premièrement, il faut savoir une chose, c'est que le prochain président de Djibouti, il sera un enfant natif du pays. Niet. Pas un gars qui est venu de l'Éthiopie, ni qui est venu de la Somalie. C'est terminé, ça. Avec Hassan Ghoulé et Ismaël Omar Guelleh, ce sont les derniers criminels. Terminé.
Il n'y aura plus jamais un seul président qui viendra demain, une fois qu'on a mis de côté ce régime, et qui viendra de l'Éthiopie ou de la Somalie. C'est fini. Ce sera un enfant du pays. Et c'est une des raisons qui m'a poussé à postuler. Et en plus, le plus que j'ai parmi les autres, c'est que je suis de père Afar et de mère Issa, somalienne. En plus, aucun opposant n'a la biographie, l'expérience et le vécu qu'il a vécu entre Djibouti, l'Éthiopie, l'Érythrée et la Somalie. Aucun. Personne. À part dire, je suis l'opposant d'Ismaël Merguele, j'ai créé un parti à Djibouti. En dehors de ça, ils n'ont rien. Rien. Il faut dire la vérité telle qu'elle est. Rien. Zéro. Et ce sont ces gens-là qui osent dire que le prochain président ne sera pas un Afar, sera un Issa. Et que Dahami veut postuler au poste de vice-président ou de président pour être encore le porte-serviette de ce gouvernement bidon, juste de façade à changer IOG et à mettre un autre. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et le gouvernement que je préside, moi-même, ne va jamais accepter ça. Et surtout, le peuple de Djibouti ne va plus jamais accepter. Les mensonges, les magouilles qui se réveillent juste à quelques mois des élections présidentielles bidons volées depuis 43 ans par ce régime criminel, ils reviennent à la une, soi-disant, on va créer... Attendez, qui a détruit le peuple de Djibouti? Il ne faut pas être sorcier. C'est l'Éthiopie, c'est le régime djiboutien, et c'est la France, protectrice de ce régime criminel. Il faut appeler un chat un chat. Il faut pas se leurrer, il faut dire la vérité. La France a toujours misé contre ce régime criminel au détriment du peuple de Djibouti. Et c'est terminé, ça. C'est terminé. D'ailleurs, comme vous voyez dans toute l'Afrique francophone, mais la France, elle est en perte de vitesse. Partout là où elle est, il n'y a que des morts, que d'injustice et de la criminalité. Avec des leaders corrompus et criminels. Attendez, ça suffit. On en a ras-le-bol. On aime le peuple français. Le peuple français n'a rien à voir avec les erreurs commises ou commis chaque jour par la politique extérieure de la France. Ça n'a rien à voir. Il faut dissocier ça. Le peuple français et la politique menée par la France-Afrique. C'est clair et net. Et dans ce contexte-là, moi, Sultan Abdallah de Berkali, actuel président natif de Djibouti avec mon gouvernement, qu'on le veuille ou pas, nous allons diriger ce pays demain, Inch'Allah. Et d'ailleurs, par cette occasion aussi, je lance un appel, étant donné que les jours, les semaines et le mois sont comptés pour l'actuel Premier ministre de l'Éthiopie, Dr Abiy Ahmed, c'est fini. Il est terminé, ce gars-là. Il ne sera plus Premier ministre dans les semaines à venir. C'est fini. Car ce qu'il a commis, tout en ayant cette médaille de Nobel Prize, ce qu'il a commis en Éthiopie, n'a pas de mots à qualifier. Abiy, soit il va démissionner, soit il va se sauver de l'Éthiopie, soit il sera arrêté. C'est trois options. Et le dernier protecteur d'Ismaël Merguele, son régime criminel, c'était l'Éthiopie d'Abiy. Aujourd'hui, c'est terminé. Le prochain gouvernement qui se mettra en place en Éthiopie, ce gouvernement-là sera issu du monde populaire éthiopien qui ne voudront plus faire des magouilles avec leurs frères voisins. Terminé. Terminé. Et Ismaël Merguele, il le sait très bien. La France, elle le sait très bien.
que le dernier protecteur en dehors de la France, c'est Abiy. Et Abiy, il va sauter. Si Abiy ne saute pas, l'Éthiopie va rentrer dans un cycle de somalisation, de guerre civile, à ne plus en finir. Et c'est terminé. Il n'y aura plus d'Éthiopie. Et à maintes reprises, j'ai conseillé, j'ai lancé des appels, dans ce sens, au Premier ministre éthiopien, disons, démissionne avant que l'Éthiopie ne s'enflamme. Démissionne. Bon. En revenant à Djibouti, mes chers compatriotes, s'il vous plaît, soyez éveillés, soyez debout, soyez unis et n'acceptez plus jamais ces magouilles et ce cinéma-là. Plus jamais, je vous dis plus jamais, le nouveau président de Djibouti, il sera un enfant du pays, natif du pays, 5 générations. Pas celui qui vient de l'Éthiopie, ni de la Somalie. C'est terminé. Ou bien il n'y aura plus de Djibouti, c'est fini. Puisque certains le veulent dans ce sens-là. Et c'est ce que pratiquement mijote Ismaël Omar Guelleh en disant « Après moi, c'est le déluge, après moi, c'est le feu, et c'est le sang. » C'est ça. Qui pousse à ce que Djibouti soit détruite, à ce que ce peuple soit meurtri? Qui? Pourquoi il y a ce silence complice de la France qui voit tout et qui comprend tout et qui sait dans quelle voie nous allons? Et qui ose par-dessus le marché à vouloir écouter les soi-disant opposants qui stipulent que le prochain président ne sera pas un Afar? C'est incroyable. Qui ose dire que le prochain président ne sera pas Afar? C'est un criminel. Ce n'est pas un Djiboutien. Les enfants de Djibouti, Issa, Afar, Gadeboussi, Issaak, Arab, tous sont comme ça. On n'a jamais connu le tribalisme. Qui nous a amené le tribalisme? Ceux de l'Éthiopie, ceux de la Somalie. C'est eux qui nous ont meurtris, c'est eux qui nous ont amené ce virus tribal. Mais aucun Djiboutien natif n'est contre ce qu'un président Afar soit là. C'est normal. Il faut donner la chance aussi à un président Afar pour qu'on puisse voir si il est mieux qu'un président Issa ou si lui fait pire qu'un président Issa. C'est tout. C'est pas compliqué. Mais de là à dire non, 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 il n'y a pas de président Afar, il y aura un président toujours Issa. Écoute, soit c'est un fou, soit c'est un criminel, soit c'est un voyou. C'est un voyou. C'est un corrupteur qui ne pense que juste pour s'amasser encore des billets, mais qui n'a rien à foutre du peuple de Djibouti. Et ça, on va plus jamais l'accepter. D'ailleurs, j'attends ce fameux gouvernement qu'on m'a informé en douce depuis ces quelques jours, soi-disant créé par les soi-disant opposants, la France, Belgique ou ailleurs, Canada ou Amérique, et qui ont déjà tout mis en place, dont le président, apparemment, d'après les informations que j'ai reçues, sera Daher Ahmed Farah, DAF. Et comme d'habitude, le porte-serviette qui est tout à fait prêt à vouloir jouer le jeu, comme d'habitude, ce sera Mohamed Kadami. Et comme on va changer le poste de Premier ministre et on va suivre l'exemple de Deberkale, on prendra un vice-président pour endormir, soi-disant, le peuple de Djibouti. On dit, voilà, vous voyez, bon, il y a un président Afar et un président Issa. Mais non, c'est terminé ça. C'est terminé. Les Afars de Djibouti, ils ont laissé la chance à mes oncles maternels Issa, 43 ans. 43 ans, ils ont laissé cette chance à ce que nos frères, sœurs Issa puissent changer ce régime criminel et trouver une autre voie. Ça, c'est pas fait. Mais donnons la chance à cet enfant du pays, Afar. Mais de là à dire un Afar ne sera pas président, c'est tout simplement c'est la destruction de Djibouti. Bon. Est-ce qu'on va en arriver là? Est-ce qu'on va en arriver là? Est-ce qu'on va arriver à ce que Djibouti rentre dans un cycle de guerre civile fratricide? Moi, je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas de tout mon cœur. Et j'ai toujours milité contre cette soi-disant guerre civile fratricide entre frères Afar et Issa. Jamais. Mais par contre, si les choses continuent dans cette voie et qu'effectivement demain, nous voyons ce soi-disant gouvernement bidon, criminel ou voyou, tout ce qu'on voulait, qui veut juste remplacer le poste de DOG à la place
d'un autre maltraité qui veut s'enrichir encore davantage, ça, le peuple djibouti ne va plus accepter et on n'est pas là pour accepter. Et y compris les affaires, y compris les Issa de City. Je reçois beaucoup de supporters et de messages dans le sens qui disent il faut qu'il y ait un président Afar à Djibouti. Le prochain président, il sera Afar. Et en plus, vous avez un Afar de père et de mère Issa. Et en plus, ils ne le veulent pas parce que tout simplement parce qu'ils portent le nom de Afar. C'est de la folie. Voilà ce que j'avais à dire. Et ce que je voulais vous annoncer, c'est que plus jamais le peuple de Djibouti ne va accepter des magouilles et des mensonges. C'est terminé. IOG va partir. Le régime de Djibouti va se fracasser. Ça, c'est certain. Il n'y a plus de marche arrière. Abiy, il va lui aussi partir. Ça, c'est certain. Et il faut que les Djiboutiens soient prêts à prendre la relève, mais unis. Et qu'on donne la chance aujourd'hui à ce qu'un président Afar soit élu. Et moi, je suis le candidat naturel. Et je suis prêt à ce qu'on puisse revoir le gouvernement que j'ai créé pour éventuellement mettre certains qui sont à l'extérieur, qui n'ont pas répondu à mon appel. Tout est négociable. Tout est négociable pour sauver ce pays et ce peuple. Mais par contre, ce qui n'est pas négociable, c'est que 43 ans, 2 présidents se sont succédés avec tous les crimes commis. Et ils étaient d'origine Issa, un de l'Éthiopie, un de la Somalie. D'accord. D'accord. Mais aujourd'hui, c'est fini. Il y aura un président Afar, un Afar de Djibouti. C'est tout. C'est tout. C'est certain. Voilà ce que j'avais à dire, mes chers compatriotes, mes chers frères. On attendra cette annonce qui va se faire d'ici dans la semaine ou dans les semaines qui viennent. Certains disent fin août, septembre, novembre. Ce petit jeu, il est assez duré. Et c'est terminé. C'est terminé. Alors, mes chers compatriotes, je vous dis, salam alaikum. Merci infiniment de m'avoir écouté. Faites passer ce message. Parce que ce message et cet appel, effectivement, pourra sauver le futur de Djibouti, le peuple de Djibouti. C'est certain. Faites partager. Surtout, soyez vigilants, restez unis et ne plus accepter les magouilles sous la table. Qu'ils viennent des Issa ou des Afar ou autres, c'est terminé. Qu'ils viennent aussi de l'Éthiopie ou de la France ou des États-Unis, c'est terminé. Le peuple du Djibouti doit prendre sa destinée en main tout seul. Il ne sera plus le bébé de qui que ce soit. C'est terminé. Voilà. Je vous dis, mes chers compatriotes, merci beaucoup pour votre soutien. Et je vous dis, Inch'Allah, khair, que la justice gagne. Et que l'injustice aille en enfer. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Awala yalwan salamay. Markale yamar labaad baan ugu salaamay salaanta muslimka. Waxaan leeyahay maalin wanaagsan, khayr baan ni rajeynayaa. Intii aan doonay inaan sheego waan sheegay. Waad salaamantiin dhammaantiin. Sheer gareeya dhammaantiinba meel kasta gaarsiiya. Leesh badbaadinta qaranka ummadda reer Djibouti iyo ku jirtaa. Wabillahi tawfiiq. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Jiro jooga ummadda reer Djibouti noolaada.